L'apprenti voleur. L'apprenti voleur, c'est une histoire très connue. On la rencontre dans plusieurs provinces, et en particulier en Normandie, on l'appelle Jacou le Fripon. L'apprenti voleur, eh bien, c'est le fils d'une pauvre femme qui était veuve et qui, pour élever son garçon, était obligée d'aller travailler, faire des lessives dans les châteaux voisins. Quand il est devenu un peu grand, elle lui a dit, écoute, maintenant il faut que tu choisisses un métier, il va falloir que tu apprennes à gagner ta vie. Oh, t'inquiète pas, lui dit le drôle, qui était vif et dégourdi. Je sais déjà ce que je veux faire. Je veux être voleur. Voleur, dit la pauvre femme. Mais je suis bien trop malheureuse. C'est pas un métier, ça. Mais si, je veux être voleur comme mon oncle. Il faut dire que le frère de son défunt mari était voleur et il aimait beaucoup son neveu et à l'occasion, il lui faisait de très beaux cadeaux. La pauvre femme était malheureuse. Elle lui disait, mais tu iras en prison, tu seras pendu, tu me feras mourir, c'est pas possible. Mais l'enfant n'en débordait pas et il ne parlait plus de ça. Elle n'avait pas d'autre solution que d'aller à l'église demander conseil à la Sainte Vierge. Elle est donc partie. Elle s'est mise à genoux devant la belle statue blanche et bleue. Et elle a dit, ma bonne mère, je viens vous demander conseil parce que je suis trop malheureuse. J'ai un garçon que j'ai élevé le plus honnêtement possible. Et maintenant qu'il devient grand, eh bien, il me dit qu'il veut être voleur. Laissez-le faire, laissez-le faire. Comment? Il avait la tête. Et vers lui, il a dit, mais Sainte Mère, c'est pas un péché. Mais non, mais non. Et pourquoi pas? La pauvre femme rentrait chez elle, lentement, toute songeuse. La pauvre. Elle était tellement troublée qu'elle n'avait pas reconnu la voix de son drôle, qui lui était parti bien vite par un raccourci, une espourcière. Il s'était caché derrière l'autel et il avait répondu bien sûr ce qui lui convenait. Quand elle est arrivée chez elle, eh bien, le garçon était déjà là. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Écoute, j'en reviens pas. Elle m'a dit que je pouvais te laisser faire. Ah, tu vois, j'avais bien raison. Et il allait voir son oncle. Mais avec l'oncle, ça a été une autre paire de manches. Parce que l'oncle ne voulait pas de son neveu. D'abord, il lui a dit qu'il était trop jeune, et puis qu'ensuite, eh bien, il se ferait prendre, et que sa mère ne lui pardonnerait pas. Il ne voulait pas en entendre parler. Mais le garçon revenait toujours à la charge. Il disait, mais si, tu verras, etc. À la fin, il lui dit, écoute, je viens avec toi demain, à l'essai. Si ça ne marche pas, je ne t'en parlerai plus. Pour s'en débarrasser, l'oncle accepte. Ils sont partis de bon matin. Et puis, dans une combe, ils ont vu un laboureur qui labourait avec un attelage de 2 chevaux. Le garçon a dit, « Et si on volait un cheval ?»« Non mais, c'est pas fou, dit son oncle. Ben, je savais bien que tu n'étais bon à rien. Tu veux prendre comme ça, sous le nez du laboureur, un cheval? Laisse-moi faire, dit le petit. Assieds-toi là. Et quand je te ferai signe, tu prendras un cheval et tu verras que le laboureur ne te dérangera pas. » L'oncle s'est assis, il s'est mis à rire, il a attendu. Se faufilant derrière les buissons, dans les broussailles, le drôle est allé sur l'autre travers. Il a grimpé un grand chêne. Et quand il a été là-haut, il s'est mis à chanter « Yo, me meravigliavo de que me meravigliavo. Moi, je m'émerveille et de quoi je peux bien m'émerveiller. » Le laboureur a entendu, il s'est arrêté, il a regardé autour de lui. Il n'a rien vu. Il a recommencé à labourer et le garçon a recommencé à chanter « Yo, me meravigliavo de que me meravigliavo. » Tout à coup, le laboureur a levé la tête et il l'a vu, ce gamin, au sommet de l'arbre.
Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Et qu'est-ce que tu as vu de si beau? Oh, vous devriez venir, parce que je vous assure que ça vous intéressera. J'ai vu quelque chose de très beau. Le laboureur, intrigué, a laissé ses chevaux, sa charrue, et il a commencé à grimper dans l'arbre. Et l'autre toujours chantait et riait tout là-haut. Mais en même temps, il a fait un signe à son oncle, qui a pris un cheval, sans être dérangé effectivement. Il est parti. À mi-chemin, le laboureur qui commençait à s'essouffler un peu, lui a dit, alors, qu'est-ce que tu vois? Oh, ce que je vois? Eh bien, écoutez, ça va bien vous intéresser. Tout à l'heure, il y avait un homme qui labourait avec 2 chevaux. Et alors, c'est si extraordinaire? L'autre était prêt à redescendre. Oh oui, parce que ça va vous intéresser. Il y a un homme qui est arrivé, qui a pris un cheval et qui est parti. C'est pas vrai, a dit le pauvre homme. Et où il est allé? Évidemment, il va montrer une direction opposée à celle que son oncle avait bien pu prendre. Il ne doit pas être bien loin, a dit le laboureur. Garde-moi mon cheval et pendant ce temps, je vais courir après lui. D'accord, dit le garçon. Il a pris le 2e cheval. Il est allé rejoindre son oncle, qui a bien été obligé de reconnaître qu'il était battu par son propre apprenti voleur. Très bien, merci.